Nous allons aujourd'hui parler sur l'importance du Shema Israël, sur le secret de ce Shema Israël. Il est écrit dans le Rambam, Mishneh Torah du Rambam, dans Sefer Ahava, dans Mada, au premier chapitre, sur Hilchot Krat Shema, loi du Shema Israël, Halacha Dalet, la quatrième halacha. Voilà ce qu'il est écrit. Besha'a shekivetz Yaakov Avinu et banav b'Mitzrayim, au moment où Yaakov, notre père, a rassemblé ses fils en Égypte, Besha'at mitato, au moment où il allait quitter ce monde, Tzivam v'zirzam adichud Hashem, il leur a ordonné, les a empressés sur l'unicité d'Hachem. Valderech, et tel qu'on le voit, Hachem Shalach Ba Avram Yitzhak Avim, tel qu'Hachem a été sur les pas de son père et son grand-père. Vesha'al Otam, il leur a demandé, Banaï, parce que la date à laquelle Mashiach devait arriver, il devait leur donner. Le Ketz Hayamin, la fin des temps. Nistar Kashrin, un voile devant lui, il n'a pas pu leur dire. Banaï, mes fils, il leur dit, Shema Yesh Bachem Solet. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'est pas méritant de savoir la date à laquelle Mashiach va se dévoiler? Misheno Amadim, y a-t-il quelqu'un qui ne s'entend pas avec moi dans cette unicité du nom de Dieu? Anu Kulam Ve'amro, ils ont tous répondu, ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, c'est qui Israël, le deuxième prénom de Yaakov? Hashem est notre Dieu, l'Éternel est un. Pata Chazaken Ve'amar, l'ancien Yaakov Avinu, qui était déjà âgé 147 ans, s'est exprimé et a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, c'est-à-dire que soit béni le nom d'Hachem, son honneur et sa royauté pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous récitons le Shema Israël, on ne se contente pas de réciter le Shema Israël, mais il faut prononcer cette phrase Baruch Shem après la récitation du Shema Israël. Il est rapporté dans son commentaire, le Baal HaTurim, il écrit la chose suivante. Lorsque Yaakov leur a dit, Katsu, rassemblez-vous, et Shimou entendait, Bnei Yaakov, les enfants de Yaakov, et Shimou et Israël Avechem, et écoutez, Israël votre père. Dit le Baal HaTurim, que Shimou écoutait, Otiot Shema Vav, sont les lettres Shema et Vav. Le mot Shimou se divise en deux, Shema et Vav. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils doivent dire le Shema Israël où il y a 6 mots. Ce n'est pas uniquement allusion sur le Shema Israël de dire Shema, mais Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, où il y a 6 mots. D'ailleurs, ce qu'on prend les mots Veshimu Bnei Yaakov et Shimou a la même valeur numérique. Il a souhaité dévoiler la fin des temps. D'ailleurs, nous apprenons combien est-il important de réciter le Shema Israël, combien ce texte est-il si fondamental, qui est simple, que tout juif doit réciter tous les jours, par Mayim Bechol Yom, 2 fois par jour, Baboker ou Ba'erev, le matin et le soir, une troisième fois avant d'aller dormir, qui est une journée de protection. Parce que ce texte de Shema Israël a pour pouvoir, a pour corps, a pour force, le Karev et Agoula Hamitit Vashlema, de nous rapprocher et nous faire mériter l'avènement de Mashiach. Shema Israël est un fondement dans le clan d'Israël, dans le peuple juif. Le fondement de toutes les mitzvot, de tous les commandements. Qui entraîne que lorsque nous récitons le Shema Israël comme il se doit,
ceci entraîne à ce que les mitzvot, les commandements de Dieu seront accomplis également avec hidour, avec embellissement. Ce passouk-là, ce verset-là exprime que l'Éternel est alors le maître. C'est un témoignage de la domination et de l'exercice d'Hachem dans ce monde. Il est le seul à lui à diriger ce monde. Et c'est de cette manière-là que nous aurons la possibilité de mériter toutes ces bénédictions, toutes ces brachot et une réussite. D'ailleurs, l'important du Shema Yisraël, nous le trouvons déjà dans la Tfila, avant de commencer au doux. Ashreinu, she'anu mashkimim u'ma'arivim, erev avoker, v'omrim pamayim b'chol yom. Heureux sommes-nous que nous nous réveillons et nous dormons le soir, et nous nous couchons le soir et le matin, et nous disons pamayim b'chol yom, Shema Yisraël, 2 fois par jour, le Shema Yisraël. D'ailleurs, même dans la Gdusha, le Keter que nous récitons le Shabbat, qu'est-ce que nous disons? Mimkomo, que dans son endroit, il se tourne vers son peuple avec miséricorde. Pourquoi méritons-nous la miséricorde de Dieu? Parce que le clan d'Israël est celui qui donne cette unicité du nom d'Hachem, soir et matin tous les jours, 2 fois par jour, Be'ahava, avec amour, en récitant le Shema Yisraël. N'est-ce pas la phrase qu'il faut réciter de la bracha? Abocher bamo Yisraël be'ahava, de la même manière qu'Hachem a choisi son peuple avec amour, lorsque nous récitons le Shema Yisraël, doit aussi être fait avec amour. Et c'est la raison pour laquelle il est important de faire attention à chaque lettre, de prononcer concrètement et de manière avec exactitude chaque mot de ce Shema Yisraël, car comme nous le savons, le nombre de mots qu'il y a dans le Shema Yisraël, c'est Keneged Ramach et Varim, c'est par rapport aux 248 membres. Quand on compte bien, on ne trouve que Rama, Resh, Meme, il n'y a que 245 mots, c'est la raison pour laquelle il faudra répéter les 3 derniers mots, Ani Hashem Elokechem, et finir par le mot Emet. Pourquoi Emet, la vérité? Car Chotamo, Shel, Akadosh, Baruch Hu, Emet, parce que le sceau d'Hachem, eh bien, c'est la vérité. Comment se fait-il que nous récitons 2 fois le Shema Yisraël, matin et soir? Il est écrit dans l'Yalkut, Midrash, basé sur le verset suivant. Et à keves ha'echad ta'aseh baboker bet à keves ha'sheni ta'aseh ben arbaim. Il y avait une mitzvah d'apporter bet hamikdash, un mouton le matin et un mouton l'après-midi. Le Ktav Sofer explique sur ce midrash, de la même manière qu'il y avait un sacrifice matin après-midi, nous récitons le Shema Yisraël 2 fois par jour. Qu'est-ce que dit le Ktav Sofer? On n'a pas le Bet Hamikdash, on n'a pas de temple. Quel est le lien qu'il y a entre finalement ces animaux que nous apportons le Shema Yisraël? C'est qu'à travers le Shema Yisraël, c'est une manière de montrer que nous sommes prêts à sanctifier notre vie à Dieu. Eh bien, comme c'est le cas de ce sacrifice que nous offrons, qui est donc l'expression finalement de notre don, notre personne, de certaine manière, à Hachem, à travers ce sacrifice. Le Rashi rapporte que lorsque nous récitons le Shema Yisraël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, il dit qu'Hachem Lutrevavke, le tétragramme, fait référence à la miséricorde de Dieu. Elokeinu fait référence au dit à la sévérité d'Hachem. Lorsqu'on dit Hachem Elokeinu, c'est comme s'il y avait ici ensemble Rachamim Vedin, la miséricorde et la sévérité. Shema Yisraël, Hachem Elokeinu. Hachem, Chesed, la bonté. Elokeinu, Elokim, c'est le din, la sévérité. Mais Hachem Echad. Mais toute cette sévérité, toute cette bonté, qui c'est qui la dirige? C'est Hachem qui est seul et unique. Et nous constatons que lorsqu'on fait le Shema Yisraël, il faut effectivement pas uniquement se contenter de fermer les yeux, mais il faut mettre la main droite comme ceci sur les yeux. Pourquoi ne suffit-il pas, s'il suffit uniquement d'avoir une kavana, de ne pas regarder autre chose, il aurait été pour cela suffisant de fermer les yeux. Pourquoi doit-on aussi mettre la main droite sur les yeux?
D'après ce que dit le Rabbeinu Bechaï dans Parashat Tzav, au nom de Harmé Atava, au nom des sages, de ce qu'on appelle de nature, il dit que chacun de ses doigts est lié avec l'un des 5 sens de l'homme. Le pouce. Il y a ici, c'est pour s'essuyer la bouche. On s'essuie la bouche. Ça fait référence à ce qu'on appelle Chushatam, le goût. Etzba, l'index. Ça c'est quoi? Lorsqu'une personne doit mettre ici la main pour enlever ici une saleté dans son nez, c'est avec Etzba, n'est-ce pas? Avec l'index. Donc ceci fait référence à quoi? Fait référence au reyach, à l'odeur. Ama. Ama fait référence de majeur à quoi? Ce qu'on appelle Choshamishouch. C'est vraiment de palper quelque chose. Pour palper quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous avons un doigt qui est plus long que les autres. Kmitsa, l'annulaire, il fait référence à quoi? Il fait référence Chouch Ariya, à la vision. Lorsqu'on doit se nettoyer, on fait passer ici l'annulaire sur les yeux. Et enfin, l'auriculaire, il fait référence Chouch Ashmiya, à l'ouïe. Lorsqu'une personne veut se nettoyer l'oreille, il passe ici son petit doigt. Ce n'est pas avec le pouce que ça se passe. Donc finalement, lorsque nous prenons notre main et nous allons mettre nos 5 doigts sur les yeux, n'est-ce pas une manière de pouvoir unir tous nos sens envers celui qui les a créés, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, et donner la sanctification de notre Koach Haya, la force de la main au quotidien, pour Hachem. Une autre raison pour laquelle est-ce qu'il faut fermer les yeux lorsqu'on dit le Shema Israël, parce que de manière générale, les hommes croient de ce qu'ils voient. Ani ma'amin, je crois, bema she'ani ro'eh, de ce que je vois. Et non pas de ce qu'ils ne voient pas. Pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux? Afin de nous apprendre qu'un juif n'a pas besoin de voir pour croire. Il croit. Et que cette neshama, cette âme, qui ne voit pas et qui est vivante. Voilà le clan d'Israël. Alors prenons sur nous, ceux qui ne font pas encore, de faire ce Shema Israël, pas mal, 2 fois par jour. Ça sera la plus grande bénédiction à titre personnel et de ramener au plus vite Mashiach.